Aujourd'hui dans le Bitcoin, je tenais à vous présenter un coin avec un fort potentiel, 5000% environ, 5000, 6000 facile d'ici quelques semaines. C'est le coin FIST, super potentiel, super équipe, super fondamentaux, les fondamentaux sont juste incroyables. C'est quoi les fondamentaux du coin CryptoSauce? Les fondamentaux, c'est que c'est quelque chose de solide, tu vois, c'est de la blockchain c'est le futur, et l'équipe, ils gèrent, ils sont soudés entre frères du terrain, tu vois ce que je veux dire. Donc acheter du fist, parce qu'avec le fist, ça fist jusqu'à la lune. Bien sûr, le fist, ça n'existe pas, c'est des conneries, ça n'existe pas du tout. C'était juste pour vous prévenir un peu de certains youtubeurs qui vendent des pseudo-coins à potentiel x5000, x10 000, et qui en fait sont juste payés par le coin. Et après, une fois que tout le monde investit, hop, exit scam. Donc faites très attention à ceux qui vendent des coins incroyables. Je vais vous renseigner sur les vrais fondamentaux, s'il y a du budget derrière, c'est quoi le projet, etc. Et dans ce cas, oui, vous pouvez acheter. Si c'est l'argument des youtubeurs, c'est « Voilà, t'en fais pas, frère, ça a monté. Inch'Allah, ça a monté à 5000. T'en fais pas, je me connais, je suis dans la crypto depuis 2006. » Attention, dernier jour de promo pour Space Algo avant de commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le Cyber Monday. Cyber Monday, c'est quoi? C'est comme les Cyber Dragons dans Yu-Gi-Oh! Sauf que c'est pas des dragons, c'est des lundis. Donc actuellement, c'est comme le Black Friday, moins 33%. Cyber 33, code promo pour moins 33%. Et l'offre se termine dans 10 heures et après c'est terminé. Après cette promo, ma communauté pourra toujours profiter de CryptoSauce 10, code promo pour 10% de rabais. Ça c'est valable tout le temps, voilà. En plus ce week-end, il y a une mise à jour majeure qui est sortie sur Space Algo, c'est les Harmonic Pattern V2, donc grosse mise à jour au niveau des Harmonic Pattern. Premier signal partagé hier sur Twitter, on est rentré ici et après hop, première target atteinte et ensuite deuxième target atteinte, c'est juste magnifique. En plus d'annoncer les targets, il annonce les potentiels futurs Harmonic Patterns qui vont apparaître. Donc ici, il dit que entre ces deux zones-là, donc entre 51 000, 52 000 et 41 000, il y a un potentiel char qui va apparaître. Ici, on voit les traitiers, c'est le début de l'Harmonic Pattern. Et le point D, sauf erreur, il sera donc entre ces deux zones-là. On va commencer en weekly, on a clôturé dans la zone support ici, la zone rose. J'avais dit que si on clôturait en dessous, je me décharge un peu de Bitcoin, ça n'a pas été le cas ce week-end. En plus de ça, regardez comme c'est magnifique. Semaine passée, je crois que j'ai dit lundi et mercredi, un délire comme ça. Divergence bear sur le VMC, d'accord, confirmé par le VMC. Première target d'une divergence bear, j'avais dit quoi? C'était l'EMA 20. Qu'est-ce qu'on a touché pile poil ici? Voilà, on a frôlé d'un pénis asiatique ici, mais voilà, là on peut dire que la target est atteinte. Attention, c'est la première target. Après, bien sûr, ça peut toujours descendre plus, mais en tout cas, en général, quand il y a une divergence bear en weekly, première target, et ma rouge, ça a été le cas. Donc théoriquement, à partir de maintenant, on peut se retourner s'il y a des signaux bulles en daily. En tout cas là, en weekly, on n'a pas trop de divergence bull pour l'instant. Oui, on rebondit sur les mâts rouges, mais c'est tout selon moi. En daily, on a clôturé sous ce niveau de support blanc, ici qu'on peut le voir. Actuellement, on reteste ce niveau, d'accord, on n'est pas au centimètre près, tout comme ici. On a pété, après on réintègre, on zigzag un peu entre deux, mais après on continue. Là, actuellement, on est sur une bougie rouge, assez imposant. En plus, sur le RSI, il me semble... Hop, on va juste mettre le RSI pour un peu... Voilà, sur le RSI, on est sur une triple divergence bear potentielle. Là, c'est tout droit, et là, ça descend 3 fois. Donc, attention à ça. La règle de la tendance diagonale ici, c'est quand on pète et qu'on clôture au-dessus ou en dessous d'un support, on va au suivant. Ici, actuellement, on a pété cette résistance, plutôt ce support, donc target. Logiquement, c'est ici, prochain support, vers les 49 000 actuellement. Reste à voir si ce truc est un fake-out. En tout cas, pour moi, actuellement, c'est pas convaincant cette bougie-là, puisque pour moi, ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé ici, des zigzags, avant de continuer la tendance. Et là, ce qu'il pourrait faire, c'est peut-être faire des petits zigzags à la con pour ensuite descendre. Panique select cette bougie rouge. Oh non, nouveau variant. Et après... Ah non, c'est bon, j'ai oublié. C'est un rhume, c'est qu'un rhume. Voilà, et après ça remonte. Je pourrais faire une vidéo comment profiter du Covid pour faire des bénéfices, tout comme en 2020. Profiter de la panique Covid pour Sir Max Thune. C'était... Voilà, c'était ici. Annonce Covid, panique totale. Dites-moi si vous voulez une vidéo de comment profiter de ces moves panique Covid. Oui, en effet, on est sur des divergences boules ici, d'accord? Là, c'est tout droit et là, ça monte. Sauf que elles ne font pas des résultats incroyables, au contraire, on descend toujours plus bas, alors qu'on a des divergences boules. Donc ça, attention, ça peut être dangereux. Alors que les petites divergences bear fonctionnent, voilà. Petite divergence bear ici, voilà, là c'est tout droit, là ça descend, et hop, on continue à descendre. Alors que là, on a une grosse divergence boule. Pour l'instant, les bears sont sous le contrôle, en tout cas au niveau des divergences. Les divergences bear continuent à fonctionner, même si elles sont plus petites que les divergences boules. Très attention sur le RSI, d'accord, on est sur une compression de résistance. On a pété, on réintègre, et là actuellement, ça fait office de résistance à nouveau. Si on pète ça à la hausse, ça peut refaire, selon moi, voilà, une sorte de
une sorte de juillet 2021, voilà. Là, c'est plus petit, donc théoriquement, le mouvement sera aussi plus petit. Donc, on pourra refaire un mouvement majeur ici, s'il pète ça à la hausse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et sinon, comme d'hab, les rebonds majeurs, c'était sur cette ligne rouge, là, au niveau du RSI. Assez gros rebond ici, bim. On a quand même fait depuis le bottom jusqu'au top, du 30%, 33%, c'est pas rien. Ensuite, rebond ici, exactement sur cette ligne rouge. Là aussi, rebond. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur cette ligne rouge. D'accord, on n'a pas encore touché, donc il y a des chances peut-être qu'on la touche, ensuite qu'on rebondisse dessus de manière extrême. Mais voilà, c'est pas sûr, on peut très bien péter ça à la baisse, et ensuite tout de ground. Donc, très attention à attendre la confirmation, soit la cassure à la hausse, soit à la baisse. Je déconseille de faire des shorts ici, parce qu'on est déjà très bas au niveau du RSI, donc on est en survente. C'est plus risqué de parer la baisse ici que de parer la baisse par exemple dans cette zone-là. Par contre, à la hausse, pas de souci parce qu'on est très bas, on a du potentiel pour monter ici. Autre chose un peu négative quand on est en tendance haussière et qu'on touche les maçons, cette ligne ici, c'est jamais très bon sur le court terme puisqu'en général, on la touche, on rebondit légèrement pour ensuite descendre plus bas, comme par exemple ici, tendance haussière, on rebondit sur les maçons, plus bas, tout comme par exemple ici, tendance totalement haussière, et maçon on rebondit pour aller plus bas. Voilà, et historiquement, qu'est-ce qu'on a encore comme exemple de tendance haussière ici? Bon, là, littéralement, voilà, Covid. Ici également, hop, on rebondit pour aller encore plus bas, et encore beaucoup plus bas. Donc voilà, très attention à cet maçon, c'est pas anodin selon moi. Donc oui, on peut parer la hausse sur le court terme, parce qu'en général, on a souvent des petites montées sur ces maçons. Mais en général, c'est pour descendre encore plus après, soit peu, soit beaucoup. En 4 heures, tendance toujours baissière selon les EMA, divergence bear potentielle au niveau du RSI, descend, là ça monte, voilà, divergence bear, pas confirmé par le VMC, il manque la boule rouge. Niveau liquidation, les bears sont fait liquider hier soir pour la première fois depuis la TH. En général, quand les bears sont liquidés, on peut descendre plus, ça c'est la théorie. Quand les boules sont liquidées, on peut monter plus. Et inversement, là, dans ce contexte ici, comme on peut le voir, il y a pas mal de boules qui sont liquidées, et on continue de descendre sur le long terme. Ça oui, je suis d'accord. Mais en général, toujours quand il y a une liquidation, il y a au moins une petite montée, avant de descendre plus. Par exemple ici, boule liquidée, hop, l'espoir revient, ça monte, et après, hop, liquidation. Liquidation ici, l'espoir revient, on descend, liquidation, l'espoir revient. Voilà, donc ici les bears sont liquidés, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on peut de nouveau descendre un peu, donner de l'espoir aux bears, pour soit cracher beaucoup plus, ou bien pour se retourner. Mais en général, quand il y a une liquidation comme ça, il y a un petit changement de tendance en faveur de ceux qui sont fait liquider, avant de prendre une décision. Niveau ordre avec la bougie verte d'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Les ordres d'achat se sont réduits, ici il y en a beaucoup moins que dans cette zone-là. Ça me rappelle légèrement ce qui s'est passé ici, d'accord, ça ressemble légèrement. Pas mal d'ordres là, dans cette zone, ça monte, les ordres partent et après bim on se pète la gueule. Scénario qui peut se répéter théoriquement, donc attention dans cette zone-là. On est sur une divergence boule comme d'habitude, mais qui ne veut pas prendre malgré les conditions respectées. Divergence boule, on est au niveau du Fibonacci sur 0,382, voilà, hop. On est dessus, voilà, on rebondit plusieurs fois dessus. La fameuse bougie rouge ici du variant Covid, gilet fusion power, double lame pour un double rasage. Pour l'instant, pas de divergence bear sur le Ethereum, contrairement au Bitcoin. Là, ça monte, là, ça monte. Et en bas, est-ce qu'il y a des divergences boules en bas? Là, c'est plus bas. Là, ouais, petite divergence boule ici sur le Ethereum. Voilà, là, ça descend. Et là, ça monte, sans oublier la grosse divergence boule que j'ai montré juste avant. En tout cas, là, c'est vrai que c'est un peu indécis. Tout comme ici, ça ressemble pas mal, hein, je trouve. Là, il y a un M, d'accord, c'est un petit M. Un fake dump ici pour ensuite monter. Là on est sur un M, il pète la neckline et après là il remonte. Dans tous les cas, suivez un peu les news du variant menu maxi best of et à partir de ça on saura si les gens paniquent ou pas. Voilà, le Bitcoin jusqu'à preuve du contraire n'est pas une valeur refuge puisque ici c'est craché avec le Covid. Covid, hop, il s'est pété la gueule. Et normalement si c'était une valeur refuge, il serait pas pété la gueule ici. Pour l'instant c'est pas une valeur refuge, les gens sortent du Bitcoin quand il y a des crashs boursiers. Pour le coin du public, mettez un coin dans les commentaires, je ferai demain un coin du public. Pas de shitcoin, attention, je fais pas les shitcoins. Merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus de plaisir. Et bonne soirée.